Mars attaque. Lino Baco. Mars attaque avec le fromage, la hollandaise cheddar, un goût géant dans une portion géante. Mars Attaque vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le lundi 2 avril 2012, Mars Attaque saison 3, numéro 595. Avec moi le professeur Aziz Daouda. Bonjour professeur. Parcelino. Camarade président Belaïd Bouhemid, bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Et la panthère jaune Oussama Ben Abdallah, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, on va commencer par quoi? Pas les petits coups de cœur, petits coups de gueule. Complimenter pour ta belle tenue. Amine n'est pas là pour le faire, donc on le fait à sa place. Ah oui, bien belle sûr. chemise, belle cravate, bravo. Ouais. Assorti. Le summum de l'élégance italienne, quoi. Ouais. Avec Ouais, le petit là. foulard au cou, là, pour faire... Je vous disais que la chemise est espagnole. Mais j'ai dit l'élégance italienne, j'ai pas dit la chemise espagnole. Ouais. L'élégance Ouais, italienne. encore faut-il marier, tu vois. Ah, là, la bonne chemise espagnole avec la belle cravate italienne. Tu portais là-bas Mribia, tu serais tout aussi élégant. Donc, c'est la façon de porter qui est importante. C'est vrai. Voilà. Je ne vais pas dire c'est une chemise Marbella, non? Car l'habit ne fait pas le moine. Exactement. Si, aujourd'hui, si. Si, que si. Que si. L'habit ne fait Ouais. pas le moine, on peut rappeler, c'est-à-dire de l'Alamier, sa fameuse, le Komm, etc. Il y a toute une histoire. Oh, autour de la ça au même Maroc chose aussi, et tout le monde en raffole. Il faut tout le temps citer, qu'on parle alors des c'est pas vrai. grabs. Il y en a de moins en moins. Il grabin. Un grabaille. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors. Mais on les a réduits à un côté, entre guillemets, folklorique. Non, mais là, bon. C'était poignant parce que tu vois, bon, c'est un gars qui a fait ça toute sa vie, tu vois. C'est un bonhomme qui devait avoir entre 70 et 80 ans. Ouais. Et au feu rouge, c'est-à-dire que il ne tendait pas la main, tu vois, il faisait pas la manche. Non. Au contraire, il te tendait encore le gobelet, tu vois. Gobelet d'eau, oui. Puis les gens le regardaient comme ça dans l'indifférence, tu vois. C'est une page qui tournait. Dans certains souks, mais vraiment éloignés. Et puis son costume était avait vieilli, il était délavé, tu vois. Bon, les pièces n'étaient pas stickées, le gobelet, le gobelet était propre, tu vois, il était. Mais il avait même perdu la foi, tu vois, un petit peu, parce que. Sûrement. Et l'eau del grab, personne n'en veut plus. Ouais. On préfère Ouais. d'autres marques. Ouais. Mais le grab en football, si, ça marche, le grab. Hein. Grab, le milieu, là, le casseur, celui qui joue 99 minutes sur 90, le grab, si. On n'a que ça dans le football. Alors, on continue les coups de cœur, coups de gueule. Mars Attaque, coup de cœur, coup de gueule. Moi, j'ai un petit coup de gueule ce matin, Lino. Oui. Je le tiens depuis vendredi, tu vois, depuis vendredi soir. Aïe. Ah oui, sincèrement. Aïe. Tu sais, pour ceux qui habitent Il a ruminé pendant 48 heures. Non, mais je l'ai ruminé pour le sortir. Alors, à côté de Marjan Hayar Riyad, donc pour ceux qui passent par l'autoroute, ils ont dû tous, ou ceux qui habitent là-bas, remarquer qu'il y avait un petit terrain de football, un terrain vague, mais tout le temps occupé par des jeunes qui jouaient au football. Alors, c'est un terrain qui avait une particularité, c'est qu'il était mitoyen d'un bidonville, mais aussi d'un quartier des plus chics de Rabat. Et c'était un lieu de rencontre de deux couches de la société qui n'ont initialement aucune chance de se retrouver. Mais ce terrain était archi comble. Tout le temps, il y avait des championnats organisés. Depuis 2 jours, Lino, depuis vendredi, il y a des machines de BTP qui sont en train d'en faire quelque chose d'autre. Voilà, tout simplement. Mais avant, les deux communautés s'affrontaient, se confrontaient. Non, pas du tout. Non, c'était un lieu parce qu'on il y a des. Mais moi, une villette qui est là-bas, mais de quoi les doigts, ou là, Binatom, ou la Zama. Il y avait le championnat de villa, et après il y avait le championnat de. Non, pas du tout, justement. Ensemble, il y a quelqu'un là-bas qui organisait une ligue. Tu vois, un petit championnat, un mini-championnat pour les quartiers. Et donc, il y avait une quinzaine d'équipes. C'était pas une seule équipe, c'est une quinzaine d'équipes composées de différents gosses, etc. Plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes. Et avec beaucoup de public, hein. Beaucoup de public. Tu avais au moins 300-400 personnes qui regardaient. Parce que la zone est très, très, très. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, tant que ça reste, tant que ça reste un simple terrain vague. Voilà, c'est parti. Ben voilà, c'est tout. Mais il y avait des poteaux, non, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait installé des poteaux. Mais le ministère de la Jeunesse et des Sports, il devait installer des poteaux, il devait demander l'autorisation à la commune pour, je sais pas, par exemple, pour grillager, hein, et pour faire pour mettre un, je sais pas, un semblant de clubhouse. Et je me suis dit, c'est un des derniers vestiges du sport. Avec deux petits vestiaires, un petit angle genre café, truc comme ça. C'est comme ça que tu fais vivre un lieu.
Et là, tu peux défendre et tu peux faire du sit-in. Ouais. Tu peux faire un sit-in. J'ai tendu la perche, tu peux faire un sit-in. Oui, mais le sit-in, je sais de quoi tu parles, mais on en parlera puisque Blaïd va en parler, non? Moi je parlais de la Casablancaise. Vas-y. On a vu un bon reportage quand même sur la Casablancaise. Sur Riadia, et donc il y a des fois où tu très bon travail. J'ai aimé le passage où il appelle la ville de Casa, c'est ça? Et la standardiste, ça lui donne 5 ou 6 numéros, là, aucun 0522 23 24 25 ou 0522. Et l'autre, il appelle. Il y a aussi le direct, 0522. Il y a deux détails que j'aurais aimé ajouter à cette histoire de Casablancaise. Le premier, c'est que il y avait eu un projet immobilier, donc la construction d'un hôtel sur la Casablancaise, sur le lieu même de la Casablancaise. Et à l'époque, gamin qu'on était, il y avait aussi des leaders, il faut se rappeler. Il y avait Parlant de gamin, le gamin nous a rejoint. Le gamin est là. En parlant de gamin, il est là, le petit. Il a piqué tout le monde aussi. Il est là, Saint-Plired. Bonjour, Saint-Plired, Amine Mouni. Tu es venu à pied aujourd'hui ou encore en scooter? Non, je suis monté les 14 étages à pied. Ah, un ascenseur sur 2 marches. Ouais. Et comme il y avait la foule, comme les gens sont d'un civisme extraordinaire, il y en a qui arrivent en tout dernier et hop, qui plongent dans l'ascenseur. Mais ce sont de tout sexe. Ah bon? Ouais, de tout sexe. Bon, les dames à la rigueur, tu peux les laisser plonger. Ah ouais. Alors je te disais, dans les années 70, je crois, au tout début des années 70. Et donc, il y avait quelques meneurs, bien sûr, mais on a fait un sitting de tous les athlètes pratiquement du Maroc. Je me rappelle de Rijali Douak, de Mustafa Fennan, enfin tout ce beau monde était là, et c'est ce qui a fait retarder l'échéance. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus un dirham d'investi sur ce stade, ni en entretien, ni en rien du tout. Ouais. Puis il y a eu un projet qui avait été piloté par... C'est le fameux conseil municipal alors? Bah écoute, c'est l'astuce, c'est la même. Tu laisses pourrir et puis après mais c'est ceux qui avaient détruit les arènes, qui avaient détruit pas mal de trucs. C'était dans la foulée tout ça. C'était dans la foulée. Alors à la fin des années 90, il y avait eu un autre projet. Alors celui-là piloté par Haj Mdouri qui voulait, parce que les gens de l'athlétisme insistaient pour qu'on reprenne ce stade, et on avait fait un projet architectural, mais d'une beauté extraordinaire, d'ailleurs, je ne sais pas, il est sous le coude quelque part, pour faire de la Casablancaise un stade un peu comme le stade de Monaco. C'est-à-dire un édifice sportif, intégré au jardin, avec des commerces, c'est-à-dire donner un peu satisfaction à la ville qui veut en faire un lieu de vie, autre que sportif, mais aussi garder l'infrastructure sportive, un beau petit stade d'athlétisme. Ouais. Ce projet est sous le coude depuis une dizaine d'années. Ouais. Nous, on était toute une équipe, on marchait quand il y avait la salle à Silhouette là. Silhouette, donc c'était le matin et il y avait une dizaine. Il y avait avec nous le Jamé, Ahmed le Jamé aujourd'hui qui est occupé à autre chose, au sport. Donc déjà à l'époque c'était la précarisation et puis il y a eu beaucoup d'essais justement pour sauver la Casablancaise, des appels, de ceci, de cela, mais ça n'a rien donné parce qu'effectivement derrière il y a un projet de spéculateurs. Ceux-là même qui ont failli vendre Marrakech, vendre d'autres sites, attention, c'est pas que la Casablancaise. Donc la visée de ces gens-là c'était d'y édifier des immeubles certainement. Et vous savez que alors aujourd'hui moi ce qui m'intéresse dans ce rappel, encore qu'il ne soit pas historique à 100%, mais certainement très utile de rappeler que c'est un endroit. Il y avait Zikri, ancien président de la fédération de gymnastique. C'était le fief de la gymnastique. Oui, qui est venu sur et qui a même dit, qui a cité Mohamed Abdouham, Raqidoun. Et on a passé la chanson, c'était nostalgique, c'était beau effectivement, parce que au-dessous de cette salle de gymnastique, toute une histoire, aussi bien pour la boxe aussi. On a rappelé au souvenir des Casablancais cet endroit propice qui a produit les meilleurs athlètes. Bon. Et puis il y a eu des anciennes stars qui sont venus témoigner. Moi je voudrais poser une question à Aziz. Est-ce que tu penses qu'on pourra en faire un stade d'athlétisme? Puisque la piste n'est pas réglementaire. Non, mais on peut toujours. Est-ce qu'on peut refaire un anneau de 400 mètres? Oui. Le projet. Donc, il faut qu'il rabote sur la tribune. Le projet qui avait été présenté par la fédération, donc à l'époque de Haj Mdouri, faisait de ce stade un stade de 400 mètres, mais tu vas ériger en hauteur. La piste ne fait pas 400 mètres. Oui, mais non, elle fait 333 mètres. Elle est hélicomande.
Elle est unique. Et donc, c'était un grand stade, mais un véritable stade tout rond, etc. Mais intégré de façon très très belle, d'ailleurs, une belle architecture au jardin, au grand parc, et avec des commerces, c'est-à-dire tu ramenais tous les cafés là qui ont pullulé partout dans cette région sous les gradins. Donc sous les gradins avec une très belle vue sur le jardin. C'est vraiment un très beau projet, mais il repose quelque part. Panthère Jaune. Mon coup de cœur, c'est le film documentaire sur le MAS. Sur le MAS qui pour moi est extraordinaire. C'est une première dans l'audiovisuel du football marocain. Certainement d'autres expériences seront plus enrichies, mais moi j'ai beaucoup aimé ce derrière les coulisses. Ouais, documentaire qui est passé sur 2M hier. Hein. Oui, c'est très intéressant si ça sert de précédent pour l'avenir. Maintenant, les clubs devraient savoir que des films comme ça, des reportages, bon, je ne vais pas parler du contenu, de la forme. Le plus important, c'est qu'on a eu justement ce film et qu'à l'avenir, les autres sachent que c'est d'utilité publique et c'est dans l'intérêt des clubs et que le WAC est passé à côté justement de ce rendez-vous. Il aurait dû, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, les Massaouis vont avoir des archives. Dans 10-15 ans, on va dire ce Mas-là a réussi un grand exploit et que ce film sera toujours utile. Et maintenant, je souhaite que la fédération soit sensibilisée pour l'équipe nationale, pour les déplacements, pour les problèmes. Parce que moi, quand j'ai vu Rachid Taoussi quitter le stade en colère contre qui? Borzor. Ben, j'ai pas vu la suite. Maintenant, je sais ce qui s'est passé par la suite. Il y a tout un travail psychologique, d'un homme en colère, impliqué. Et ça, tu ne vois que derrière les coulisses. Et c'était intéressant de savoir ce qu'a entrepris Rachid Taoussi pendant tout le parcours. Parce que franchement, pour tout le stress qu'il a accumulé, il s'en est défait. Il a su gérer son équipe. Et puis, il y a de belles images, autour de ce souvenir, Mas, 3 coupes. Bravo. Je suis d'accord avec Blade. Il ne faut pas s'attendre à revoir ce genre de film bientôt parce que des années d'expérience comme celle du MAS est unique. Je pense pas qu'on la revivra de sitôt, au moins d'un exploit. Ce genre de film est très difficile à faire. C'était 100 jours effectivement de tournage, c'est un paquet de journées de montage. Disons que tous les facteurs. Non, parce que l'original est de 150 minutes. Ça c'est la version réduite. Demandée par 2 heures. C'est normal, mais ce genre de choses. Faut pas s'attendre à ce que tu en aies tous les ans, quoi. C'est un one shot. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'un tabou est tombé, celui de la caméra. Effectivement, là, on a enfoncé une nouvelle porte. Et je pense que cette porte, maintenant qu'elle est enfoncée, ou défoncée. On l'a enfoncée, pas défoncée. Celle-là, on l'a défoncée. Non, tu enfonces des portes ouvertes. Donc celle-là a été fermée, mais on l'a enfoncée, on l'a pas défoncée. Et j'espère qu'on va s'y engouffrer justement pour faire ce genre de films justement qui vont rester pour la mémoire. Et je suis d'accord avec Blade, peu importe la forme. Le fond était très bon, mais peu importe la forme, même si le fond n'était pas bon, c'est pas grave. C'est l'initiative en soi qui est excellente. Et je répète ce qu'on disait vendredi, je pense que cette équipe de foot française a été grandie par sa finale en Coupe du Monde 98. Elle a été encore davantage suite au film qui a été fait autour. Et on le retient presque autant que ce match-là. Donc je pense qu'on retiendra aujourd'hui dans l'histoire du MAS cette saison formidable 2011-2012, mais on retiendra aussi ce film qui fera date. Et j'espère effectivement que, que ça fera des émules, que ces films-là feront des petits, et qu'on verra la même chose pour l'athlétisme et pour d'autres sports. Il y en a eu plein comme ça. J'en ai encore jamais vu. Hein. Des histoires comme ça, en tout cas, c'est formidable. Il faudrait 100 jours de caméra. Parce qu'il y avait 3 événements. Mais on a tellement pour les championnats du monde, pour les Jeux Olympiques, il y a toujours eu ça. À l'intérieur des vestiaires, moi j'aimerais bien voir. Jamais vu non plus. Jamais vu. Passer à la télévision, il y en a un sur le gauche qui est d'une mouvance extraordinaire. Alors il faudrait quand même réhabiliter la télévision ou pas ? Il faudrait réhabiliter la paternité. J'aimerais bien le voir. Moi je ne le sais pas malheureusement. Les archives parce que Gagos a accepté une caméra 24 sur 24, ça me vraiment. Bien sûr. Au championnat du monde de Paris, Oussama, j'étais là. Au championnat du monde de Paris, d'ailleurs il a diffusé sur France 2 et tout. Fantastique. C'est un grand cinéma. Il était derrière Tafadil Gagos. Alors, il faudrait. Qui était derrière, mais ils ne sont pas arrivés à ce niveau d'intimité. Bon, j'ai compris. Moi, j'ai rien à faire ici. Il faudrait réhabiliter la paternité du documentaire, parce que là, on me dit, un auditeur. Non. Ouais. Gros coup de cœur pour le reportage de 2M hier soir sur le MAS.
toute façon, c'est pas un reportage. Non, c'est pas un reportage de deuxième sur le MAS. La production est de deuxième, la production exécutive, c'est-à-dire les personnes qui ont réalisé le reportage. Et exactement, ça appartient à une boîte privée. Donc c'est une production. C'est une boîte privée qui s'appelle Alzo. Donc c'est une boîte, c'est un travail privé qui a été réalisé par Nabil Aribi, qui est produit ex-journaliste par notre ami Alzo Production. Aldo Production. J'ai compris Aldo la classe. Qu'est-ce que tu veux dire par Aldo la classe Production. Nabil Aribi était le rédacteur en chef ancien, l'ex-rédacteur en chef des news for Riyadi. Ça veut dire que Riyadi se débarrasse de tous les gens de qualité. Non, j'ai pas voulu dire ça. Mais tu peux. Pour le situer. Pour le situer. Mais il a toujours un nom très bizarre. C'est celui qui a. Il faut toujours qu'il rentre par la T'as bien Jim Rome. La complotiste aiguë tout le temps. Pour le situer, Nabil Aribi, c'est celui qui avait fait le premier. Comment il s'appelle? On faisait sur Agadir, sur la mort d'un jeune à Agadir, au Hassania. Tu te rappelles de ce documentaire, l'un des premiers de Riyadiyya? C'était lui qui l'avait réalisé. Non, il a l'œil, caméra œil, c'est très très bien, et c'est quelqu'un qui t'a encouragé. Tu as bien Jim Rome qui a quitté ESPN pour CBS, hein, et c'est pourtant c'est un monument. Jim Rome, tu connais Jim Rome? Il a. C'est normal. Au contraire, pourquoi pas? Non, mais on est d'accord. Moi, je dis que les gens de qualité, ils ont intérêt à produire en privé pour réussir. Alors, une première pause avant de plonger corps et âme dans Botola Pro 1. Pause, conseil pour les achats. Mais un coup de gueule méchant encore. Ah bon? Bien sûr. Quand même, ce qui s'est passé au complexe Mohamed V est aberrant, anormal. Ça, c'est quand on va rentrer dans le détail. Je vous ai dit, mais je suis d'accord avec Oussama. Au-delà du fait d'analyser la chose, ça devrait être un coup de gueule collectif, mais grand comme ce studio. On va en faire un coup de gueule tout à l'heure. Exactement. Conseil pour les achats. Fan de sport automobile, Meditel vous offre en exclusivité le Race of Morocco. Retour de Mars Attack, Lino Baco. Alors avec le professeur Aziz Daouda, avec le camarade président Bilal Boumid, avec l'apprenti jeune Oussama Ben Abdallah et Simpli Red Amin Rahmouni. Je lui fais grâce de son titre de pêcheur de Courbine. Numéro. Botola Pro, 23e journée, avec quoi? Avec les résultats suivants. Donc Safi qui s'est imposé à Khmisset. Jadida qui a battu le Codem. Le WAC et le CAC qui ont fait match nul. Le WAF qui a battu le Raja 2-0. La JSM qui a battu le MAS. Tiens, 1-0. Tétouan qui a battu la SFR 3-0. Le FUS qui a battu Hassania Agadir 1-0 et Khorebga qui a battu Hoseima 2-1. Voilà, 2, 4, 17. 8. Non, je compte les matchs déjà. Voilà, 8 matchs, 17 buts en 8 matchs. Voilà. On a marqué 2,125 la moyenne de buts par match. Bon, je ne sais pas si ça c'est un indicateur important, mais... Comment vous avez vécu cette journée? Juste par rapport à ce que je viens de dire, qui est la plus basse du Maghreb. Les Tunisiens sont à 3, les Algériens à 2,5. Alors, journée très spéciale, avec quand même de drôles de surprises. Oui, tous les bas de tableau ont gagné, tout simplement. Ce qui est normal, quelque part. Tous sans exception, même quand ils ont joué de grosses pointures comme le MAS. C'est quand même étonnant. Là, je comprends la défaite du MAS parce que le MAS, tous les Africains, tous les Africains n'ont pas gagné. Oui. Le WAC a fait match chez lui, un partout. C'est le grand enseignement. Les 3 autres Africains ont perdu à l'extérieur. Ce qui fait que quand tu as un match encore le mercredi, un match contre Houria Conakry le dimanche prochain, contre une équipe qui joue le match de sa vie, c'est normal que les joueurs... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai trouvé normal la victoire du WAF. Parce que ça fait quand même 3 ou 4 semaines qu'on dit du WAF qui joue très bien, mais qui ne gagne pas. Voilà. Devant un Raja qui était pratiquement inexistant, ils ont fait mouche. Mais je trouve aussi normal que Hassania, avec ce qu'on a vu plutôt ces derniers temps, puisse être en difficulté devant un FUS
qui a cherché sa... Mais ils ont failli revenir, Hassan. Bien sûr, non, ils ont bien joué, ils ont très bien joué. Mais le FUS qui avait cette chance aussi, parce que bon, ils jouaient quand même un des derniers matchs de rester en tête. Mais que le CODEM aille perdre devant le DAJ, c'était quand même une surprise pour moi. C'est la troisième défaite consécutive du CODEM. Voilà, parce que je me suis dit, le CODEM va se ressaisir. Il ne l'a pas fait. Tu vois, le Safi qui va gagner Armisat, alors qu'on s'est dit, bon, peut-être que les jeunes de Moi, je l'ai Armisat... prononcé vendredi. Armisat, maintenant, ils sont hors sujet, Armisat. Moi, je pense que s'il y a vraiment une équipe, bien plus que la JSM, s'il y a une équipe qui a un pied et demi en deuxième division, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien, par rapport à la situation interne, c'est plus le Armisat qu'autre chose. Donc, effectivement, l'OCS, sans avoir été exceptionnel, c'est comme dit Oussama, effectivement, dès vendredi, on se doutait bien que cette équipe-là, ça va vivre une fin de saison très très difficile. Et là, je relèverai une phrase de Soudrel qui est très très juste, qu'on avait reçu vendredi, le réalisateur de l'émission. Il disait, cette équipe de Khomisset, elle va limite fausser le championnat. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si les problèmes se règlent pas, qu'elle baisse les bras, eh ben, tous les matchs à venir seront ce qu'on appelle ça un chèque en blanc, c'est ça? Un chèque en blanc pour les équipes qui vont le rencontrer, et pas forcément une bonne chose pour les équipes qu'elle a déjà rencontrées, notamment le MAS qu'elle a été battre à domicile. Tu parles du MAS, si tu vois le tableau du MAS. Le MAS a perdu 2 fois contre le Massiga, une fois contre Khomisset Safed, une fois contre Rib Gafas, ça fait 12 points. Ils sont premiers maintenant. Oussama, ce qui est trop marrant, c'est qu'hier, Oussama, c'est que ce week-end, le MAS a perdu contre Massira. Et c'était exactement le match du Botola qu'on avait montré sur le film hier. Exactement. C'était la défaite du match aller où Oussama, justement, Tassé s'est énervé contre Borzok. Mais pour revenir très rapidement sur ce match, honnêtement, pour ceux qui l'ont vu, le match devait gagner 10 fois ce match-là. En termes d'occasion pure, le match devait gagner au moins 10 fois. C'est incroyable ce vendange. Non, c'était samedi. Le match du MAS contre le Messira. Le MAS doit le gagner 10 fois. Oui, non, mais en termes d'occasion, parce que Messira, une fois qu'il a gagné le but, il est revenu. Exactement. Une occasion à la 18e minute, but de Messira. Bon, ils en avaient une à la 12e minute auparavant. De réussite de concentration. Le MAS aurait dû en mettre 2 ou 3, effectivement. Mais Messira a raté 2 occasions nettes en fin de match. Aussi. Messira a raté 2 occasions très nettes. Au moment où le match s'est dégarni. Et là, je salue le petit gardien, le jeune Mosleh, qui est 4e gardien du MAS, qui a sorti de belles balles. Mais la défaite du MAS, elle ne me surprend pas, honnêtement. Bon, on va parler globalement d'abord. Niveau, championnat, arbitrage, comportement du public. Le meilleur niveau aujourd'hui. De loin, c'est Tétouan. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, cette journée, globalement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, le plus subjectivement parlant. Il y a eu un épisode vraiment... Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, enfin pour moi, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens parce qu'on en a beaucoup parlé au café dimanche avec les gens avec qui je refais le match avant de venir le faire Mars Attack. Et honnêtement, c'est bizarrement, chez des gens qui soient Ouidadi, Rajaoui, tout ce que tu veux, les gens ont été viscéralement dégoûtés par ce qui s'est passé vendredi. Et je pense que ce qui s'est passé vendredi a bousillé un peu ce week-end footballistique. En tout cas, pour moi, dans mon entourage, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que ce qui s'est passé vendredi dénote d'un certain malaise dans notre football. Et je pense qu'aujourd'hui, ça transcende le côté footballistique de la chose. Tu n'as même plus envie de parler du côté technico-tactique de la chose. Est-ce qu'on peut parler... Aujourd'hui, oui. Parce que moi, je voulais parler quand même d'éducation. C'est vrai, non. Est-ce qu'on a des joueurs éduqués? Bien sûr, il y en a qui sont éduqués, mais il y en a qui n'ont pas leur place sur un terrain de foot. On parle de côté général. Non, mais généralement, mais c'est ça, on parle d'éducation des joueurs. Pourquoi je me suis On parle de la personnalité des arbitres. Oui, non, oui. L'ensemble de ce match-là était à jeter. C'était horrible de bout en bout. Effectivement, on parlait des gradins, mais ce qui s'est passé entre les joueurs était innommable. Les bousculades d'arbitres, je ne comprends pas aujourd'hui que vous ayez des arbitres jeunes, bien portants, qui ont l'air intelligents et qui sont autant bousculés sur un terrain. Je sors 4 cartons rouges. Il était bon en plus, l'arbitre. Oui, il était bon. Les 2 pénaltys étaient indiscutables. Je sors 4 cartons rouges et je fais 2 rapports sans hésiter. Mais ils ont peur de quoi, ces arbitres? Ils sont trop. Voilà, je crois qu'on a aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau de cette gestion d'arbitrage qui gangrène vraiment le football. Mais déjà, ils ont le courage de siffler ce genre de pénalty. Que l'avenir est meilleur. Donc, on a un problème de personnalité qu'ils doivent résoudre très bien. Ils vont voir comment ils vont être défendus par la presse et par la DNA. Je suis d'accord avec toi, mais le préambule aujourd'hui sur un terrain de football, et encore une fois, je prends vraiment pour exemple ce match Kakwa qui m'a fait vraiment dégoûter du football. C'est qu'avant même d'arbitrer, d'avoir des décisions logiques et bonnes sur un terrain, mais il faut installer un climat, il faut te faire respecter. Après, tu peux siffler toutes les bonnes
tu peux prendre toutes les bonnes décisions que tu peux prendre. Si au-delà de ça, tu n'arrives pas à gérer ton match, mais tout ça on l'a oublié. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, de ce match au niveau de l'arbitrage aujourd'hui? Voilà, justement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce match? On retient que le comportement exécrable et catastrophique des joueurs envers cet arbitre-là. Donc, quelle note tu lui donnerais alors à cet arbitre? Moi, une note sur 10. 8. 8 sur 10, toi? Moi je l'ai trouvé très très bon. Effectivement, sur les pénaltys. Attends, tu peux pas dire il était très très bon. Mais le mec, au niveau des prises de décision, il s'est fait bousculer 90 minutes. Aucune personnalité. On parle des prises de décision. Alors, on parle des prises de décision, Mais c'est un tout l'arbitrage. Un arbitre, c'est quoi? Moi, je sais pas. Je débarque dans le sport. C'est quoi un arbitre de football? C'est d'abord une autorité. C'est d'abord une autorité. Une autorité. Lino. Personnalité. Comme chantait Sacha Distel. Personnalité. Lino, tu sais très bien, dans ce genre de métier, au recrutement, on applique ce qu'on appelle des psychotests. Au départ, pour choisir les profils. Parce qu'il ne s'agit pas que de connaître les règles et de les appliquer. Il s'agit aussi d'être fait pour ce métier. Parce que moi, je peux très bien apprendre les règles, aller sur un terrain, les appliquer à la lettre, mais vraiment ne pas me tromper du tout. Mais ne pas avoir la stature pour me trouver en train de régler la circulation du ballon entre 22 joueurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les arbitres subissent aussi ce genre de test? Est-ce qu'au départ, ils sont sélectionnés pour avoir le profil qu'il faut, non pas pour appliquer les règles, parce que les règles, tout le monde peut les apprendre, mais pour avoir une présence sur le terrain et pouvoir s'imposer. Cet arbitre a eu le courage de prendre des décisions très difficiles à Casa. Sauf, il n'a pas eu le courage de sortir les cartons rouges. Et aujourd'hui, on voit que toutes les équipes malmènent les arbitres. Donc, si les arbitres appliquent... c'est pas le problème. Il n'y a pas eu que Casa. Il n'y a pas eu que Casa. Mais aujourd'hui, on prend pas eu que Casa. On parlait de Casa. Même pour Tétouan. Non, mais je te dis, je suis d'accord avec toi, parce qu'il n'y a pas eu que Casamance. À Tétouan, l'arbitre était au contraire. Mais il a été bousculé. Non, mais il a eu le courage. Oui, il a fait refaire 3 fois. Il avait raison, en plus. Non, mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle des joueurs. C'est toi, il ne s'est pas fait bousculer du tout. Ça ne va pas quand il a fait refaire, mais c'était gentil parce que c'est l'équipe départ. C'est les joueurs départ qui sont allés lui parler. Le gars, il est regardé droit dans les yeux. Yara a beaucoup d'autorité. Il est beaucoup plus âgé, Yara. Il a beaucoup plus d'expérience que ces jeunes arbitres que l'autre qui était à Casa. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce cérémonial qui veut que dès que l'arbitre siffle la fin, automatiquement tu as 10 policiers en survêtement. Heureusement en survêtement, parce qu'avant ils étaient en tenue. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Ça veut dire que le gars il a fait plein de conneries, hop, tout de suite on va le protéger. On lui fait un rideau, un écran de protection. Non. Moi je le laisserai et je sortirai les cartons rouges. Quitte à sortir toute l'équipe. C'est vrai, c'est ça le Moi je rêve d'un jour où un match dans le championnat soit arrêté parce qu'il y a 5 expulsions dans un. Je rêve de ce jour-là. Il faudrait qu'il y ait un arbitre courageux qui fasse ça un jour pour l'exemple. Ce que je veux dire, ils peuvent très bien rester en second plan. Mais lorsque ça ne s'impose pas, lorsque le match termine avec des embrassades et tout, ces mecs qui courent comme ça, paf, qui entourent l'arbitre. Je suis pas d'accord, moi. C'est pas une belle image qu'on donne des Marocains. Vous rappelez du cas. Attendez, c'est facile aujourd'hui a posteriori de dire oui, un match c'est fini, on s'en va. Mais est-ce que c'est pas ça aussi? Tu poses la question. Mais laisse-moi terminer. Est-ce que dans le subconscient du spectateur, tu vois pas l'arbitre d'une autre façon? D'accord. Moi je te repose la question différemment. Au vu du match Ouakak, à la fin du match, est-ce que tu n'envoies pas les forces de l'ordre justement entourer l'arbitre? Quand tu vois comment... Mais ça c'est toujours fait. Ça c'est toujours fait, mon petit. Même au stade Diego, au stade Philippe. La réponse, mon grand, est dans ta question. Aujourd'hui, quand tu vois comment s'est déroulé le stade du match Ouakak, moi je trouve un peu légitime qu'on envoie les forces de l'ordre en tenue civile pour protéger l'arbitre, parce que tu dis que ça peut déraper à n'importe quel moment. Et c'est ça le problème. Protéger l'arbitre de qui? Moi je parle des matchs normaux. Des joueurs. Il y a beaucoup de personnes. Il y a les règlements qui protègent l'arbitre, c'est tout. Rappelez-vous du joueur. Rappelle-toi. À un certain moment, il y a une bousculade du joueur de CAC. J'ai pensé vraiment rappelle-toi du joueur par terre devant 4 personnes. Rappelle-toi du joueur de Safi qui avait craché sur l'arbitre. Rappelez-vous du joueur qui avait craché sur l'arbitre à Safi. Attends. Il avait suspendu à vie. Le mec il est revenu pour dire quoi? Social, socio-économique, j'ai une famille, je suis un orphelin,
Moi, je crois que pour l'exemple, il faudrait désormais le faire. Quelqu'un qui vient, qui secoue l'arbitre. Et c'est pas à l'arbitre de le faire. Il faudrait qu'il y ait cette commission d'éthique, déontologie, de contrôle, qui sévisse. Et je suis sûr que s'il y a exemple, maintenant c'est devenu une habitude. L'arbitre siffle. C'est dans tous les stades. Mais c'est directement l'arbitre. On le pousse, on le secoue. Non, l'intervention sur les lèvres, qu'est-ce qu'ils disent sur les lèvres? Un mot que je n'aurais même pas. Alors là, c'est l'insulte. L'intervention des forces de l'ordre en fin de match, ça existe partout, même en Argentine. Pourquoi en Argentine, c'est des enfants de cœur en Argentine? Attention, des fois ils s'accrochent les arbitres avec les joueurs. Mais les policiers sont sur la touche et puis vraiment ils n'interviennent que s'il faut. Oui. Mais c'est systématique. Dès que l'arbitre siffle, même quand il n'y a pas de problème. Même si l'arbitre est en train de s'embrasser avec les joueurs, et là aussi, je suis pas d'accord sur ces embrassades, parce qu'il y a de ces embrassades, de ces effusions. Mais alors, attends, le mec, c'est comme s'il avait donné 10 pénaltys. Tu sais, il embrasse l'arbitre. On l'a vu encore cette semaine. Franchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu embrasses l'arbitre? Des embrassades douteuses. Pourquoi tu embrasses l'arbitre? Je suis pas d'accord. Je préfère quoi très loin des embrassades d'arbitre. Eh ben voilà où est le problème. Voilà où est le problème. Un problème général. Problème de comportement, éducation, personnalité des arbitres, et après tu me dis, ben voilà, et on récolte ce qu'on récolte. Non, mais ceci étant, il ne faut pas oublier qu'avant, les arbitres se faisaient tabasser au Maroc. Ben oui. Bon, au moins, maintenant, on ne tabasse plus les arbitres. Au moins. Donc, on a fait un progrès énorme. Un progrès énorme. Mais les phares avaient été suspendus pendant une année, une saison, à cause de ça. Mais en tous les cas, on les a suspendus une année. Le truc dont je ne vais pas parler. L'ASFAR est sorti de la première division et est revenu à la première division. Et me donne l'exemple. Suspendu à l'époque, pour une saison, il faut avoir ce courage-là. Est-ce que tu l'as aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est capable de suspendre une grande équipe pour une saison? Ça ne va pas. Et l'a fait revenir en première division? Non, mais ils ont été suspendus, n'ont pas joué pendant une saison. Ils sont revenus en première division. Le retour, tu peux en débattre tant que tu veux, mais l'essentiel, il y a eu cette décision. Il y a des gens courageux qui l'ont payé cher par la suite aussi. Il ne faut pas l'oublier. En tous les cas, ce qu'il faudrait, c'est qu'on sévisse, qu'il y ait vraiment ce règlement qui soit respecté de manière coercitive des fois. Alors, autre question que je vais vous poser ce matin, après cette embellie, il y a une embellie, non? Quand le championnat a repris après la trêve, on a dit, super, bon temps là, ouf. Bon, l'équipe nationale a déçu au Gabon, mais au moins on a un championnat qui tient la route, etc., etc. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est normal. Elle passe par la phase normale aujourd'hui. Ça joue bien. Ça joue très bien, bien sûr, mais les entraîneurs font avoir des matchs. Non, mais pas tous les matchs, pas toutes les phases de jeu. Mais le match de Tétouan, par exemple, j'ai trouvé extraordinaire. Mais les entraîneurs, ils ont plus peur, c'est normal, parce que le poids devient plus cher. On rentre dans la 4e phase du championnat, c'est la phase définitive. On est moins stressé qu'en France, par exemple. On est beaucoup moins stressé qu'en France. On n'arrive plus à décoller. Sinon, quand tu revois les contres du WAF, ils ont beaucoup joué en contre, mais c'était d'une rapidité et d'une précision très, très bien. Enfin, c'est-à-dire pour le niveau de notre championnat, moi j'étais même étonné de voir les athlètes. Oui, c'est des athlètes parce qu'ils couraient vite. De voir les joueurs s'appliquer à faire des contres aussi précis. C'est vrai qu'au niveau du rythme, c'était pas mal. Même le match de feu, c'était pas toujours très abouti, c'est pas toujours très. Le but qu'a marqué le but, j'ai parlé du WAF, c'est une équipe quand même qui est en bas de tableau. Donc déjà pour situer. Mais quand tu revois le match de Tétouan en phare, moi sincèrement j'ai eu plaisir à voir ce match. Oui, bien sûr. Plaisir à voir. Mais ça fait des semaines qu'on a du plaisir à voir Tétouan en jouer sur un beau terrain. Non mais ça continue quoi. C'est un beau terrain. À chaque fois qu'il tape dans le gazon artificiel, tu as un nuage noir qui se lève. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah bon? Le terrain bien nivelé. Quand les gens jouent. C'est beaucoup mieux que le terrain du Massira ou le terrain de Tribra ou le terrain. Par contre, le stade Mohamed V n'était pas trop mal. Le stade Mohamed Abdullah sur le match du FUS, c'était pas mal. Un printemps. Exactement. Depuis 2-3 semaines. Depuis 2 semaines maintenant, c'est pas mal. Non, mais avec le terrain, qu'est-ce qu'il avait esquinté? Ce qu'il avait esquinté, c'est le match qu'on avait joué. Non, le match qu'on avait joué en pleine pluie avec Smith. On n'avait pas laissé le temps au gazon à l'autre s'infiltrer. Après, on a fait jouer un match à une heure où il fallait pas jouer. Non, mais le directeur du complexe Isga, il m'avait dit il y a 3 mois qu'en avril, fin mars-avril, le stade va être bon. Bien sûr. Il le sait. Parce que quand tu l'escates, il te faut 3 mois après. Voilà, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Ouais. Il fallait juste retarder le match d'1 heure ou d'1 heure et demie. Juste le temps que l'eau déguise. Et si les clubs se mettaient à payer pour l'entretien, pour assurer l'entretien, ça serait bien aussi. Là, ils le font pas. C'est les moyens. Les clubs payent. Ils paient 15% de la recette. Quand il y a une grande recette du FUS de 1 milliard. Là, avec un minimum de 5 milliards. 10 000 spectateurs. Mais avec un minimum quand même, requis. Bon, alors le FUS, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut.
le FUS est toujours là. Ouais. Hein, sans, qu'est-ce qu'on peut dire, sans tambour ni trompette. Mais ils gagnent, ils continuent à gagner. Ils sont pas extraordinaires. Pour moi, ils ont fait le match qu'il fallait hier. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils se sont assurés une victoire. Ils assurent 3 points. Ils sont toujours là, ils sont toujours premiers. Voilà. Donc, le FUS ont déjà joué les matchs difficiles. Il leur reste 2 matchs clés. Le match du Raja à Casablanca et le dernier match du championnat contre Tétouan à Rabat. À part ça, ils ont des matchs beaucoup plus à leur portée. C'est formidable. Parce que le titre, on va pas se leurrer. Je pense qu'aujourd'hui, le titre, à moins d'un gros miracle, va jouer entre le FUS et Tétouan. Et le Raja, 1 degré moins. À 38 points, je pense, à mon avis, je pense qu'ils sont un peu décrochés quand même. Il reste 7 matchs. 8 matchs pour le Raja, 7 matchs pour la fin de championnat. Mais moi, je verrais bien Tétouan et le FUS. Effectivement, tu risques d'avoir une belle finale de championnat entre justement Tétouan et le FUS. Vous avez squeezé le WAC là? Largement. Il a squeezé le WAC et il veut squeezer le Raja. Le Raja, s'il oublie la Champions League. On peut perdre la mauvaise foi. S'il oublie la Champions League, le Raja. Et le Raja, vous pensez qu'il a des chances s'il oublie la Champions League. Mathématiquement, bien sûr. Mathématiquement, même le WAC, mathématiquement. Sur ce que montre le Raja, il n'a aucune chance. Mais sur les mathématiques, ils ont une chance. Aujourd'hui, logiquement, sur ce que montent les équipes, la solidité et la continuité, on peut dire sans se tromper que la Botola va jouer entre le FUS et Tétouan. Moi, si le Raja ne recevait pas Khmissat demain, je vois pas comment il peut décoller de 38 points avec le niveau qu'elle montre. Honnêtement. Est-ce qu'il est normal? Mais elle s'appelle le Raja, elle a le nom et les clubs. Il a le nom, il a le public. Je connais pas le FUS, tu le veux ou non. Quand tu as 300 spectateurs, on fait des trucs comme ça. C'est secondaire. Le public, c'est secondaire. Faut jouer à 10 mais le FUS n'a pas le public. Donc soit on accepte que le FUS soit champion sans public, soit on l'enlève du championnat. C'est dans le cahier de charge du professeur. Moi, je sais pas, c'est pas mon problème. À jamais. Le public ne figure pas dans le cahier de charge. Ah bon, tu peux jouer à huis clos constamment, régulièrement. Toute une saison. L'important, pas de regret. Après, tu dis la crise du public. L'important, c'est que tu as un stade qui a une capacité minimum. Et après, si les mecs ils viennent ou s'ils viennent pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ça existe où ça? Donnez-moi un. Le Maroc se caractérise justement par ce précédent historico, je sais quoi. Le public, je rêve. Comment tu peux imposer à un club d'avoir du public? Mais je lui impose rien du tout. Je lui dis voilà un leader, les FUSistes ne vont pas bouger pour aller voir le club. Voilà qui va être champion avec 300 spectateurs. Mais il a du mérite. Il a beaucoup de mérite que ceux qui sont du côté. Il a plus de mérite. Moi, j'ai mal aux FUSistes, j'ai mal au public. Tu leur fais mal d'abord avec ta phrase. Parce que tu leur contestes leur droit de pour leur grade, ils n'ont qu'à venir soutenir leur équipe qui sera championne, qui joue très bien. Je parle de l'équipe du FUS. Moi, si j'avais été à Rabat, je serais FUSiste, je vous assure. C'est un club. Je crois pas. Non, je crois pas. C'est une question géographique. Moi, tu es 80 km pour toi. On va les supporter. Quoi, le FIEF. Il n'a pas été au terrain depuis 1972 ou 1974. Le FUS est trop organisé pour Blaise. J'irai pour le FUS. Je t'assure que le FUS est une équipe que je respecte, j'aime beaucoup. Et Slamy, je l'aime beaucoup, je sais qu'il fait du très bon travail. Mais tu leur contestes leur droit d'être champion. Il faut les provoquer, il faut qu'ils viennent soutenir leur équipe. Là, il est dans une. Je ne peux pas dire bonne ou mauvaise foi. Il est dans une foi. Vous voulu me contrer alors. Mais qu'est-ce que tu vas La question du public, il y a le fait football. Parce que le fait basketball, le fait handball, ça marche. Le volleyball, un dôme public. Absolument. La question du fait football, c'est que cette équipe s'est coupée de ses racines. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a déjà dit, il ne faut pas qu'on se répète. Il faut pas qu'on se répète. Non, mais je lui répète parce qu'il a l'air de l'oublier. Il faut que tu ailles aussi. Il faut que tu ailles, Aziz. Tu es à Rabat, toi. Tu ne vas pas. Alors tout de suite, les réactions sont là. Donc, au 50-30, coup du SMS, il dit MCTC. Belaïd devient raciste. C'est Mohamed le Rbati. Je soutiens le RAC. Et évidemment, un Rajaoui de Rabat qui dit si Oussama. Il est myope en ce moment. L'amour en Def Alik Raja. Bad من الراجا. Def Alik Raja. Il lui a du plaisir à le dire. Def Alik Raja. Regarde, il jubile. Il aurait aimé lui dire en bas. Mais comme maintenant le j'imagine bien. Mais effectivement, les joueurs marocains un peu Lino, quand tu vois les 2 derniers matchs du Raja, effectivement le Raja Bzef est à ce niveau-là. Mais en termes d'analyse pure, quand tu reviens sur la débâcle de 5-0 et puis effectivement sur la défaite sur le match de Botola, Raja est dans une forme olympique
exceptionnel et c'est un prétendant très sérieux au titre. Là, mais ce qu'il faut dire, le dire pour que les gens dorment encore et à la fin du championnat. Mais c'est vrai, je suis d'accord. C'est comme le lendemain du 5-0, j'ai reçu beaucoup de téléphones. Là, tu as raison, c'est trop tard. J'ai pas envie d'avoir raison. Chauvasédé, le président du WAF, est un adhérent Rajaoui. Il ne l'est plus. Interprète. Il l'a été. Il a porté les couleurs du Raja. Il a démenti toutes les rumeurs en battant le Raja samedi. Que veut dire Blaid par là? Parce que l'année dernière, quand le WAF avait perdu, il va t'expliquer. L'année dernière, quand le WAF avait perdu 3-0 contre le Raja, tout le monde avait dit qu'on attention, là, c'est pas donné une bonne raison, là. Tu as dit la preuve, il a battu le Raja. La preuve, ils ont perdu contre le Raja. Parce que qui avait besoin de plus de points, c'est le WAF ou le Raja? Voilà. Quoi? C'est le Raja qui avait plus de points. Attends, mais t'as vu le Wydad de Fès où ils sont, Dio? Là, mais tu vois, à la rigueur, tu dis, oui, le WAF. Tu sais que le WAF. D'ailleurs, il a été sans pitié pour le Raja, le WAF a battu le Raja. Mais tu sais que le WAF n'allait pas jouer jusqu'à la dernière minute. Ils étaient en grève pendant 3 jours. Ils se sont même pas entraînés, paraît-il. Et tu sais que le gardien du Raja, c'est lui qui a insisté pour sortir à la mi-temps. Parce qu'il n'en pouvait plus de subir la pression. Bon, on a tout fait. Il a pas vraiment été fait pour qu'il reste. Et il a refusé de rester. J'espère qu'un Rajaoui va me démentir. Par rapport au match qu'il a fait en première mi-temps aussi, vous dire aussi. Ça arrive. Oui, bien sûr que ça arrive. Si on ne protège pas le Had maintenant, quand est-ce qu'on va le protéger? Depuis le début de l'année, il est excellent. Il est excellent. Tu peux comprendre que lui-même est décidé, effectivement, s'il n'est pas dans un grand jeu, sortir pour pas pénaliser son équipe. On peut le comprendre. Là, on a. On lâche pas. Non, mais c'est pas que. Pour moi, c'est pas. Quand tu dis lâcher, je retrouve un peu le terme le préfixe de lâcheté. Quand tu dis lâcher. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très courageux de sa part de se dire aujourd'hui, je suis pas dans un grand jour, je vais les prouver sur ma première mi-temps parce que c'est sorti. Mais c'est pas à lui de juger, c'est à l'entraîneur des gardiens. Au contraire, je trouve ça très juste et très noble et très courageux de sa part. Je peux être d'accord avec toi sur la justesse, la noblesse du geste. Vous plomber, je préfère sortir. Mais moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, l'entourage du Raja et les vrais supporters de Raja qui sont bzafaliya, au moins ils soutiennent le Had. Comment le soutenir alors qu'au recrutement, le Raja a recruté le plus grand nombre de gardiens. Quand il y a le Had, respecter le Had, c'est pas ça aussi, non? Donc le Raja prend c'est ça, quand tu as un gardien titulaire, tu en recrutes 2, les meilleurs dans d'autres clubs. Ça veut dire quoi, le Had, attention, t'as plus ta place. Avec les problèmes qu'ont eu le WAC et le MAS, l'année dernière, j'aurais aimé que le MAS inscrive 5 gardiens. Parce que maintenant, il se retrouve avec un 4e gardien. Le MAS qui n'est pas inscrit. Exactement. Sur la liste africaine. Le WAC, pareil, quand le maire. Ils n'ont pas d'école. Quand il s'est blessé, qu'on a mis Bono. On avait peur de Bono parce que même à la fin. Il était tout seul. Il était tout seul. L'affaire Maton était blessé aussi. Comment tu fais dans ce cas-là? En tous les cas, prêté. Quand tu as un grand club qui a un minimum d'ambition, tu es obligé d'avoir au moins 3-4 gardiens d'un niveau limite similaire pour pouvoir justement. Les 2 premiers gardiens sont blessés, le 3e gardien est expulsé. Aujourd'hui. Et il joue avec le 4e gardien. Bien sûr. Les joueurs de Botola ainsi que les arbitres et les entraîneurs doivent regarder le match de l'Inter contre Gênes. Hicham de Casa. Hicham de Casa, il propose à ce que les joueurs de Botola, les arbitres, les entraîneurs voient et revoient. C'est un match super spectaculaire aussi. Tu finis à 5-4 effectivement. Mais c'est pas ça. C'est l'arbitre. Moi, je retiens de ce match. L'arbitre qui a un bon match de foot. L'arbitre qui a sifflé une nuée de pénalty, il a donné des cartons rouges, il a sorti le gardien de l'Inter et tout ça. Oui, voilà. Et personne n'a plus de rien. De toute façon, Lino, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois un match de foot... L'arbitre siffle pénalty, c'est tout. Il n'y a personne qui dit, il sort un carton rouge, ça y est, c'est tout, c'est terminé. Il y a deux manières si c'est un match. Où tu te fais respecter, à la base, c'est-à-dire qu'il y avait un mec comme Colina qui n'a pas besoin de sortir 25 cartons rouges, mais qui effectivement en jetait assez pour se faire respecter. Il s'est fait respecter après 20 ans. Voilà. Ou alors tu sévis quand il faut sévir. Il n'y a pas 400 méthodes. Si effectivement tu n'arrives pas à te faire respecter intrinsèquement et naturellement, et qu'en plus tu ne sévis pas, le match qui est c'est ce qui s'est passé sur le match donc on a pris pour exemple tout à l'heure Wakak. Oui, on a 2 ou 3, absolument, où les arbitres n'ont pas de personnalité. Pour ce match, on a parlé de ce qui s'est passé sur le terrain, mais on n'a pas parlé de ce qui s'est passé dans les abords. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des choses encore tristes et sinistres. Il y a déjà eu mort d'Ora Temara, déjà 3. À l'aller.
À Témara. À l'aller. À Témara, il y a eu 3 je pense morts. que c'est ce qui s'est passé sur le terrain. On va y revenir, je suppose, après la pub. On va revenir après, ouais. Mais là, vous balancez des trucs comme ça. Il y a 3 morts, il y a mort d'homme, truc. Ouais, c'est vrai, il y a eu un accident. Oui, mais d'accord. Oui, d'accord, c'est malheureux, d'accord. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le. Qu'est-ce que tu veux, c'est attaché au foot. À chaque fois qu'il y a des matchs aussi, on parle de la mort, on parle des blessures. C'est la mort de la route, ça. Là, vous allez dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend le car pour aller à Marrakech pour arranger, pour acheter des fraises à Marrakech, s'il est mort, on va attacher ça aux fraises. Ou là, à la route. Quelle est la mère qui oserait demain laisser son fils aller dans un stade ou faire un déplacement? Ah ben, s'il est mineur, il vaut mieux qu'il le garde. Alors, ne faisons pas de raccourcis. Il y a un accident où des supporters ont été impliqués. Bon, il y a eu mort d'homme, mais ça n'a rien à voir avec le match. Mais par la suite, dans le match et après le match, il y a eu d'autres choses. Et c'est ça qui est déplorable, c'est sur ça qu'on devrait s'attarder, parce que là, ça commence à être critique. Pause, conseil pour les achats, et dans la foulée, le flash info avec Adil UTT, on se retrouve tout de suite après. Exceptionnel son bilan, il n'est pas encore champion. Il n'est pas encore champion. Ça peut vouloir dire ou que l'équipe est effectivement très très bonne, qu'elle domine le championnat, ou alors que... Mais c'est pas mon débat. C'est pas question de... Non, j'ai compris. Ouais, avec tout ça, ils sont pas encore champions. Parce qu'ils ont le Barça derrière qui tient. Parce qu'ils ont le Barça dans leur championnat. C'est tout, voilà. Et je comprends la frustration aujourd'hui. Si le Real n'est pas champion, mais ça ne veut pas dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que ces équipes-là domineraient très largement des championnats autres, parce que ça peut vouloir dire en Espagne que leur... laisse-moi te dire que tout Real ou Barça sont pas forcément très bonnes. Tout Real ou Barça qui sont, quand ils iraient ne serait-ce qu'à Sienne, par exemple, ou à Catane, ils laisseraient des plumes, mon petit. Ah, donc tu resterais persuadé que le Barça Real que tu mettrais sur un championnat italien ne le dominerait pas. Oui. Donc déjà, moi, je voulais qu'il dise qu'il il referait pas des 5 et des 7 buts à tout le monde. Faut te lever de bonheur en Italie. Atletico Bilbao samedi était extraordinaire. Bon. Ils ont fait un très très bon match à Atletico Bilbao. Terminé pour aujourd'hui, avec une petite pensée quand même pour Levante, qui méritait un peu plus contre le Valence. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas relevé le but d'Iniesta qui est exceptionnel. Mais il est exceptionnel, le but d'Iniesta. Attends, et puis, moi j'ai fait j'allais juste en parler parce que c'est pas le. Moi, tu t'arrêtes sur le but, c'est très bien. Moi, je m'arrête sur les 6 dernières semaines d'Iniesta, qui pour moi est en train de marcher sur cette. Il fait la feinte en plein vitesse, avec vitesse. Il revient, il résiste à la charge. Il vient tacler. Il met la balle au premier poteau. Derrière les oreilles. On se retrouve demain. Demain qui veut venir, on parle de Champions League. Il y a un but de cette Vous revenez demain matin pour la Champions League? Non? Vous venez demain matin? Allez. Oui. Je vous invite tous. Allez, le petit, tous demain, on va présenter Barcelone-Milan. D'accord. La revanche, le retour. Ouais. Bonne matinée à tous, à demain matin. Mars attaque. Lino Baco. Mars attaque avec le fromage, la hollandaise cheddar, un goût géant dans une portion géante. Mars attaque vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports.